Alors hier, ça a été une journée un peu spéciale pour moi. J'avais un rendez-vous chez le médecin. Et vous savez, j'ai parlé à quelques-uns d'entre vous. Ça fait plusieurs années que je cherche un médecin. Puis je priais pour qu'Emmanuel soit accepté médecin rapidement, là, mais le Seigneur ne m'a pas encore répondu à la prière, mais j'en ai trouvé un médecin, Emmanuel. Et quand on va passer un examen médical, un examen annuel, parfois on est un petit peu nerveux parce qu'on ne connaît pas trop le milieu, c'est un petit peu impressionnant. Et puis elle me prend la pression, là, puis ça gonfle, là, puis elle lit sur l'appareil, puis elle dit « Ouais, c'est un peu haut, là, votre pression. » Elle dit « Mais c'est pas bien grave. » Elle dit « De toute façon, les gens sont un petit peu énervés, puis on va attendre que ça baisse. » Et puis là, on entendait bing, 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 puis ça baissait, tu sais. Puis on va reprendre 2 minutes après. Mais j'avais pas l'impression d'être très stressé, tu sais. Mais c'est vrai, c'était un contexte un petit peu nouveau, puis parfois on va chez le médecin, on est un petit peu inquiet, tu sais. Et c'est toujours inquiétant de passer un examen médical, parce qu'on ne sait pas toujours quel va être le résultat. Et parce que c'est inquiétant, certaines personnes sont négligentes. On préfère passer à côté plutôt que d'aller passer un examen médical. Moi, ça fait des années que j'ai l'habitude d'aller chez le dentiste régulièrement. Alors, je me sens tellement à l'aise chez ma dentiste que parfois je me surprends presque en train de dormir sur le banc, là, vous savez, en attendant qu'elle arrive pour prodiguer les soins. Mais pour ceux qui n'aiment pas les dentistes, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous allez chez le dentiste, vous le savez à l'avance, et puis vous n'êtes pas très bien à l'avance, et vous y allez, mais un petit peu à reculons, tu sais. Et c'est peut-être un petit peu pour cette raison qu'on a de la difficulté à nous présenter devant notre divin médecin. Parce que notre divin médecin, lui, nous fait passer parfois un examen. Et l'examen, c'est un examen, non pas un examen médical, mais c'est un examen spirituel. Et vous vous souvenez certainement du texte de l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, alors que le Seigneur lui-même procède à un test spirituel en rapport avec 7 églises. Et parmi les 7, à la majorité, il leur exprime des reproches. Alors c'est un petit peu compréhensible qu'on n'est pas toujours très à l'aise quand il s'agit de passer un examen, et un examen spirituel peut-être encore moins, parce que le Seigneur, lui, a une façon de prendre ses radios ou son échographie pour voir jusque dans les recoins de notre vie. Et on ne peut rien lui cacher. Et ce matin, à l'occasion de cette journée d'assemblée annuelle, j'aimerais en quelque sorte qu'on se présente devant le Seigneur comme devant un médecin. Et qu'on vienne l'écouter. Qu'on vienne l'écouter et qu'il nous pose un diagnostic spirituel. Alors c'est une arme en double tranchant quand on veut faire ça en tant qu'Église. Parce que notre tentation bien humaine, c'est de faire comme l'autre qui allait prier au temple en disant « Seigneur, je te remercie, je ne suis pas comme lui. » Et la tentation, c'est d'écouter la parole de Dieu en se disant « Ah mince, aujourd'hui, il y a telle personne qui n'est pas là, elle aurait dû être là, ça c'est pour elle. » tu sais. Et on a cette tendance à s'exclure naturellement de ce diagnostic que le Seigneur veut poser et à pointer du doigt les frères et les sœurs. Et c'est vrai que quand on travaille ensemble et quand on se connaît, on connaît nos points forts, mais on connaît aussi nos points faibles. Mais quand je vais chez le médecin, puis si le médecin me dit que je fais de la haute pression ou que je pense pas à ma femme, là, tu sais. Quand je sors du cabinet du médecin, je ne prends pas la prescription en arrivant à la maison en disant « Tiens, chérie, c'est pour toi. » Je prends la prescription, elle est en mon nom, et je vais chez le pharmacien pour acheter ce qu'il me faut. Alors quand on fait cet exercice-là en tant qu'Église, c'est toujours un petit peu délicat. Mais j'espère que ce matin, chacun d'entre nous, nous allons nous placer, comme Josfer nous l'a fait remarquer tout à l'heure, au pied de Jésus. Sans regarder l'autre. Sans regarder les défauts, les besoins de l'autre. Le Seigneur est assez grand pour s'occuper de chacun d'entre nous.
Alors je vous invite ce matin à faire en quelque sorte un petit examen médical, spirituel, en présence du Seigneur. Vous avez vu sur le bulletin, au moins vous avez le bulletin parce que je ne sais pas pourquoi la diapo sort comme ça. Normalement, sur la gauche du petit carré où il est écrit Dieu, l'Église et le monde, c'est marqué pour, passion pour Dieu, la passion pour l'Église, la passion pour le monde. Vous savez, il y a quelques années, on a adopté une mission. Et notre mission, c'était la suivante, annoncer Jésus-Christ pour que chacun grandisse à sa ressemblance. Vous vous rappelez de ça? C'est sur le bulletin. À chaque semaine, peut-être, vous lisez en passant par-dessus, parce que c'est tout le temps là. Et quand quelque chose est tout le temps devant nos yeux, on ne le voit plus. C'est comme le fameux stop là près de chez nous qu'on ne voit plus, vous savez, là. Puis quand vous l'avez grillé, la fois où vous l'avez grillé, il y avait quelqu'un qui vous a vu, tu sais. Puis là, vous n'en revenez pas pourquoi vous avez grillé le stop. Tu sais. Mais c'est un petit peu comme ça. On a une mission, c'est annoncer Jésus-Christ pour que chacun grandisse à sa ressemblance. Mais dans le fond, est-ce qu'on s'est posé la question, quant à savoir, comment annoncer Jésus-Christ? Comment accomplir cette mission? Vous savez, si notre mission, c'est d'avoir 1 million de chiffre d'affaires et puis ou peut-être 1 million de bénéfices par année, c'est une belle mission pour une compagnie. Mais la question encore plus cruciale, c'est de savoir comment je vais y arriver. Vous savez, on est parfois des Don Quichotte évangéliques. Et on se bat contre des ennemis, comment dirais-je, sans beaucoup de réalisme. Tu sais, on a des beaux rêves. On aimerait bien que le Seigneur fasse des grandes choses au milieu de nous. On aimerait bien que le Seigneur fasse des grandes choses dans notre vie. Mais on ne se pose pas toujours la question, comment le Seigneur pourrait-il faire des grandes choses à travers moi? Et ce matin, dans ce petit diagnostic spirituel que j'aimerais que nous puissions nous poser, chacun, personnellement, j'aimerais que nous puissions penser à cette question en arrière de notre esprit. Comment annoncer Jésus-Christ pour que chacun grandisse à sa ressemblance? Et vous avez compris que ce que je voudrais vous suggérer ce matin, c'est de vous parler de la passion. Avons-nous de la passion pour Jésus-Christ? Avons-nous de la passion pour l'Église? Parce que l'Église, c'est le véhicule que Dieu utilise pour que son royaume puisse s'étendre sur la terre. Et avons-nous une passion pour les gens qui ne connaissent pas Christ? Alors la question est raide, je l'avoue là. Si on avait commencé le service à 9h30 ce matin, vous auriez dit, Philippe, il nous prend à fret. Tu sais. Mais là, on a passé le moment d'adoration, de prière. Et je pense que la question est pertinente, en particulier pour cette année que l'on vit à l'Église, le 50e. Et cette question est pertinente, d'autant plus que les Églises passent à travers des stades. Et j'ai réfléchi à la vie de notre Église et je me suis posé la question quant à savoir où est-ce que notre Église était rendue. Ça fait 50 ans qu'on existe. Vous savez que des fois, à 50 ans, on prend des grandes décisions. Peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Parfois, on se dit, bien, il faut changer notre façon de manger, de s'alimenter. Ou il faut faire un peu de sport. Vous savez. On dirait que 50 ans, ou en tout cas c'est un bon âge, on peut le faire à d'autres périodes de la vie, mais 50 ans c'est un bon âge, en tout cas pour notre Église c'est une bonne occasion de réfléchir, de se poser la question, où en sommes-nous? Non pas seulement en tant qu'Église, mais la meilleure réponse est que chacun d'entre nous individuellement devant le Seigneur nous posions la question, où est-ce que j'en suis? Et si chacun se pose la question individuellement, l'Église peut se remettre en question pour savoir où le Seigneur veut nous diriger pour notre avenir. Alors, animé de ces pensées, j'ai lu un petit article sur Internet très court, même pas une page. Mais ça m'a fait réfléchir. Et j'aimerais que ça vous fasse réfléchir. Ça parle de l'Église, mais l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. L'Église est composée d'individus. Alors voici un petit peu ce que disait l'auteur en rapport avec la description de différents stades à travers lesquels une Église peut passer.
Le premier stade qu'il mentionne, c'est celui qu'il a appelé un mouvement. Vous savez, quand l'Église naît, et je le vois un peu dans les églises, l'implantation d'églises que nous faisons dans notre association, l'église de Terrebonne-Mascouche a implanté plusieurs églises, et dans les pastorales, on parle un petit peu de ce travail. Et quand une église commence, elle n'est pas très organisée. L'église pose la question, c'était la 50e réunion de membres, mais ça voudrait dire que l'église s'est enregistrée auprès du gouvernement dès la première année. Je ne sais pas si elle a fait ça la première année, mais souvent on ne fait pas ça tout de suite. On commence avec un petit groupe, on s'occupe d'avoir un local pour se réunir, on a un plan d'évangélisation, il y a une effervescence, parce qu'on veut commencer quelque chose de nouveau. Et l'auteur appelait ça un mouvement. Et le mouvement montre ce que c'est. Le mouvement, c'est quelque chose qui bouge, c'est pas statique. Et on pourrait caractériser un mouvement de 3 façons. Et si on lit les Actes des Apôtres à la lueur de cet élément-là, on peut voir que ce sont les caractéristiques aussi de l'Église primitive. C'est qu'une Église en mouvement, c'est une Église qui a de la vigueur. C'est une Église qui est enthousiaste. C'est une Église qui va de l'avant. C'est une Église qui s'engage. Et dans les Actes des Apôtres, c'est une Église enthousiaste. C'est une Église qui s'engage. Mais c'est aussi une Église qui a un sens de sa mission. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens ont répondu à ce que le Christ leur avait demandé. Il leur a dit, vous serez mes témoins. Et certains ont eu conscience du sens de la mission de façon encore plus aiguë que les autres. Vous savez que le Seigneur, il pousse l'Église. C'est lui qui a poussé l'Église dans sa mission. Parce que si le Seigneur avait donné l'ordre de mission puis qu'il s'était arrêté, en entendant que les hommes allument, comme on dit en bon québécois, eh bien les choses seraient peut-être allées moins vite. Mais le Seigneur envoie un petit peu de persécution. Mais par contre, dans le contexte, il y a des gens qui prennent à cœur la mission du Seigneur et qui en ont une compréhension plus aiguë que les autres. Regardez par exemple Philippe, qui est allé prêcher l'évangile aux Samaritains, qui a été envoyé par le Seigneur sur le chemin de Gaza. Et avec sa rencontre avec l'Éthiopien, l'évangile a pu pénétrer jusqu'en Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est un des premiers pays qui a reçu l'évangile. Donc, un mouvement, une église naissante, peut être comparé à un mouvement qui se caractérise par la vigueur, l'enthousiasme, l'engagement, et puis un sens bien développé de sa mission. Alors ici, j'ai fait une petite flèche en croissance, et puis qui indique la croissance, et c'est toujours le débat dans nos églises évangéliques. Oh, c'est pas important la croissance. Ce qui est important, c'est la croissance numérique. Ce qui est important, c'est la croissance intérieure. Mais normalement, une église qui grandit, c'est une église qui grandit en croissance, mais c'est aussi une église qui grandit en nombre. Et on ne veut pas être fou avec les nombres, là, on ne veut pas commencer à tenir les statistiques. Moi, quand l'association m'envoie le rapport annuel, puis qu'ils me disent, il y a combien de membres qui assistent à l'église, moi, je ne les compte pas. Mais je sais si on augmente ou je sais si on baisse. Mais toujours est-il, si on ne veut pas être ennuyé par les chiffres, il est vrai que la croissance numérique est aussi un élément de la croissance de l'Église. Alors, deuxième élément qui pourrait être utilisé pour décrire l'Église, c'est de dire qu'une Église, après plusieurs années, elle est arrivée à un stade où on pourrait l'appeler un monument. Puis en Europe, il y a tellement de beaux monuments qui sont là. Et on pourrait caractériser cette étape-là de différentes façons. Évidemment, j'ai pas le temps ce matin pour indiquer les éléments positifs à chaque étape. Quand on est une église en croissance, on vient de commencer, c'est une nouvelle église, on est en mouvement, tu sais. Il y a aussi des dangers qui nous guettent. Il faut pas se leurrer, tu sais. Et il y a des dangers, puis des éléments positifs dans chacune des étapes où on est rendu. Mais ce matin, je ne veux pas présenter toute la perspective ou tout le tableau de ces trois étapes-là que je vous présente. Je voudrais simplement que nous puissions nous poser des questions pour savoir où est-ce que nous sommes rendus en tant qu'Église, mais surtout en tant qu'individu. Alors en tant qu'Église, lorsque l'Église est qualifiée de monument, souvent c'est une Église qui est tombée dans l'autosatisfaction puis dans la routine. Alors je ne sais pas si vous, dans votre vie chrétienne, vous êtes tombé dans l'autosatisfaction ou la routine, mais évidemment, quand l'Église
est comparée, quand on peut la comparer à un monument, et qu'on réalise qu'une église est tombée dans l'autosatisfaction ou la routine, je pense que c'est le temps de réagir. Mais c'est aussi le temps de réagir quand c'est le cas dans notre vie personnelle. C'est facile de pointer à l'église. C'est un petit peu abstrait de pointer à l'église. Mais ce matin, je voudrais vous encourager à regarder à vous-même. Je m'encourage aussi à regarder à moi-même. Est-ce que je suis tombé dans l'autosatisfaction ou dans la routine dans ma vie chrétienne? Deuxième élément, un rapport avec le monument, un rapport avec cette étape-là, c'est que l'Église vit un statu quo. C'est que le chrétien vit un statu quo. Et puis le statu quo, c'est l'inverse des pas de foi. Je parlais hier avec Georges, je pense que c'était Georges. Et là, Georges, je sais pas, ouais, hein, je te parlais de la mission avec laquelle mon père travaillait. Et puis, comment le fondateur de la mission, il était fils de missionnaire lui-même, comment le fondateur de la mission a appris à vivre par la foi. Et quand il voyait ses parents qui étaient missionnaires à Tanger, en Afrique du Nord, qui rentraient à la maison, il n'y avait pas de nourriture sur la table, et les parents qui disaient à leurs enfants, ben écoutez, maintenant on va faire un tour, on va se promener, puis on va prier pour que le Seigneur réponde à nos besoins. Et quand ils revenaient de la promenade, la porte de la maison avait été forcée, et des tas de paquets remplis d'épiceries avaient été déposés sur la table de la cuisine. Tu sais, mais quand tu vis cela, au quotidien, quand dans ta vie, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, et que tu es obligé de sortir du statu quo pour poser des pas de foi, bien c'est certain que tu n'es plus dans cette vie spirituelle d'autosatisfaction et de routine. Alors je viens de réaliser que j'ai mis 2 fois la même affaire à l'écran. Peut-être c'est parce que c'était super important. Mais voilà un petit peu la description que nous pourrions donner de cette étape-là du monument. Troisième élément qu'on pourrait mentionner, que l'auteur de l'article mentionnait, c'est celle-ci. Vous allez voir le contraste avec les 2 éléments de la photo. Là, on a le monument en arrière, c'est l'église. Et devant, vous savez qu'est-ce qu'on a? On a un mausolée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mausolée, mais le mausolée, en quelque sorte, c'est comme le vestige du passé. Ça nous rappelle quelqu'un qui est mort. Parce qu'un mausolée, c'est un monument imposant, mais en fait, c'est une tombe. Donc, si l'Église est comparée à un mausolée, c'est que l'Église est passée de mouvement à monument, et que de monument, elle est passée à mausolée. Et dans l'histoire de l'Église, nous avons ample illustration de cela. Les églises à qui le Seigneur s'adresse dans l'Apocalypse n'existent plus. Et le Seigneur dit dans l'Apocalypse, si vous ne revenez pas à votre premier amour, je vais enlever le chandelier. Et le chandelier, c'est le symbole de la présence de Dieu dans l'Église. Et quand Dieu, à un moment donné, décide d'enlever son chandelier parce que l'Église n'est pas assez fidèle et qu'il le déplace, ben l'Église, elle, meurt. Et l'Église, au mieux, si elle ne ferme pas, elle devient un mausolée. Et elle est en quelque sorte le vestige du passé. Et même si l'Église, à ce moment-là, a encore des ressources financières, peut-être que le bâtiment est payé, peut-être qu'il y a un peu d'argent placé, et qu'elle peut continuer à opérer au minimum, en fait, l'Église, elle est morte. Donc, ce petit article m'a fait penser à ces quelques versets dans l'Apocalypse, et j'aimerais que vous le lisiez avec moi, parce qu'ils sont importants. Apocalypse 2, au chapitre 2, versets 4 à 5, vous connaissez certainement le texte. Le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. Vous vous rappelez, l'église d'Éphèse, c'est l'église à qui Paul a envoyé une lettre. Et il y a de la vigueur dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et il nous dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc dont tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors il y a des problèmes théologiques dans ce passage que je ne veux pas expliquer ce matin, mais simplement pour que nous puissions nous poser la question, où en sommes-nous dans notre marche avec Dieu?
Et par là même, si chacun de nous posons la question, bien nous allons par là même, en tant qu'Église, faire en quelque sorte un diagnostic sur ce que nous vivons. Alors j'aimerais présenter rapidement ce matin ce thème-là, la passion pour Dieu, pour l'Église et pour le monde. Quand ici dans l'Apocalypse, Jean nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres », eh bien, il encourage l'Église à revenir à son premier amour. Qu'est-ce qui peut nous sauver de cela? Dans quelle situation spirituelle sommes-nous individuellement? Dans quelle situation notre Église se trouve spirituellement? Et je ne veux pas poser un diagnostic sur l'Église, je ne suis pas le Seigneur, mais en tout cas je peux poser un diagnostic sur ma vie. Et je sais que ce qui peut renouveler ma vie, c'est la passion pour le Seigneur. La passion pour le Seigneur, mais la passion aussi pour l'Église, et la passion aussi pour le monde. Alors je vous invite à regarder ces trois passions. La passion pour Dieu. La passion pour Dieu dans la vie de Jésus. Alors on pourrait faire toute une prédication sur chacune de ces sections. Mais simplement, on va regarder quelques textes. Et le premier, en rapport avec Jésus, c'est dans l'évangile de Jean. Et vous connaissez les passages. Jean 15 et Jean 17. Et si vous voulez tourner dans Jean 15, j'aimerais simplement souligner ceci. C'est que Jean 15, dans la parabole qu'il nous présente, Jean 15 met l'accent sur l'importance de demeurer en Christ. L'importance de demeurer en Christ. Dans les versets 1 à 11, il dit « Demeurez en moi ». Il dit « Si vous m'aimez, vous demeurerez en moi et ma parole demeurera en vous ». Pour le Christ, le plus important, c'est de demeurer dans le Seigneur, c'est de demeurer dans sa parole. Et demeurer dans sa parole, c'est demeurer en Christ. Et il le dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Vous vous rappelez, quelques mois, nous regarder ce texte en disant que ce texte n'enseigne pas la perte du salut. Mais force est de constater que nous ne sommes pas toujours animés de la passion pour notre Dieu et de l'amour que le Christ mériterait. Alors dans Jean 17, cette fameuse prière qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus va suivre le même modèle. Jésus va d'abord parler de sa passion. Et sa passion, c'est de glorifier le Père. Et dans Jean 17, au verset 1er, il nous dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et au verset 4, il nous dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » La passion de Christ, c'était de glorifier son Père. D'ailleurs, dans Jean, au chapitre 4, verset 34, Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. C'est intéressant comme premier élément. Où en sommes-nous dans notre passion pour Dieu? La vie chrétienne, ce n'est pas une passion pour le ministère. Dans Éphèse, l'Église accomplissait des œuvres. Mais lorsque le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas tes œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'apôtre Paul est animé aussi d'une passion. C'est extraordinaire, cet homme-là, savoir réaliser tout ce qu'il a fait, toute sa vie, toute son œuvre. Il ne peut pas, c'est impossible de vivre la vie qu'il a vécue sans passion. C'est impossible. Et Paul était animé d'une passion extraordinaire. Et j'aimerais qu'on fasse un petit survol très rapide en soulignant un ou deux éléments des épîtres de Paul aux Colossiens, puis de Paul aux Éphésiens. On est dans Éphésiens, puis on a vu Colossiens quelques années. Regardez dans le début de l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens, c'est l'épître qui nous présente la centralité de Jésus-Christ. Et en particulier dans les versets 1 et 2. L'apôtre Paul nous présente le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de tout. Il va même jusqu'à dire que nous avons tout pleinement en lui. Des paroles extrêmes, n'est-ce pas? Paul était passionné par le Christ. Et Paul savait que le Christ méritait la première place dans sa vie. Mais non seulement dans l'épître aux Colossiens, mais aussi dans l'épître aux Éphésiens, vous vous rappelez le premier chapitre.
à partir du verset 3, ce long verset qui se déroule jusqu'au verset 14. À 3 reprises, l'apôtre Paul parle de la gloire, de la grâce de Dieu. Et dans sa description de tout ce que Dieu fait pour nous au travers du salut, il nous parle de la gloire, de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu est au centre de la passion de l'apôtre Paul. Et sans vouloir aller trop dans les détails, vous rappelez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 8, l'excellence de la connaissance de qui? De la stratégie pour faire l'implantation d'église. C'est ça qu'il a dit? L'excellence de la connaissance de la théologie, c'est pas ça qu'il a dit? Il a dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans le contexte? C'est que tout le reste, il le considère comme de la boue, ou d'autres expressions disent comme des excréments. Il était d'une grande tribu en Israël, d'une grande famille à Israël. Il a suivi la meilleure éducation de l'époque, le Oxford de l'époque, au pied de Gamaliel. Mais tout ça, il considère ça comme de la boue, à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que Paul ait vécu la vie qu'il a vécue. Il était passionné par la personne de Dieu. J'aimerais nous poser la question ce matin, est-ce que nous sommes passionnés par la personne de Dieu? Si vous regardez dans le dictionnaire, le mot passion vient du latin, et dans le mot passion, vous avez le mot pati ou passi, qui veut dire souffrir. C'est intéressant, je pensais à ça, je me dis, mais est-ce qu'il y a un lien entre la passion et la souffrance? Généralement, quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté de souffrance quand tu es passionné. Tu es tellement passionné que tu en manges, tu vois que ça. Tu es tellement passionné que tu mets toute ton énergie. Tu es tellement passionné que même si tu as un travail, une famille, des responsabilités, tu n'attends qu'un moment de pouvoir exercer ta passion. Et parfois tu souffres parce que tu voudrais l'exercer davantage. Parfois tu vas même jusqu'à faire des sacrifices pour ta passion. Le dictionnaire nous donne d'autres définitions intéressantes, et j'aimerais vous les présenter. La passion, c'est le mouvement violent. Il y a une violence dans la passion. Un mouvement violent, impétueux de l'être vers ceux qu'il désire. L'attirance est tellement grande que celui qui a la passion montre toute son émotion, et il continue, c'est une passion continue qui domine son être, qui domine sa raison. Parfois la passion est tellement forte qu'elle est presque irraisonnable. D'où l'expression, la passion amoureuse. Alors je vais résister à la tentation de faire des petits commentaires sur la passion amoureuse, mais vous comprendrez pourquoi. Si ce n'est que moi je suis encore en amour avec ma femme. Deuxième définition en dictionnaire, le dictionnaire nous dit que la passion c'est parfois l'objet du désir et de l'attachement. D'où l'expression « elle a été la grande passion de sa vie ». Une personne peut être la passion de quelqu'un d'autre. Donc la passion, c'est ce qui peut être dans mon cœur, qui désigne mes sentiments, mes émotions, mes élans vers quelque chose. Mais la passion peut désigner aussi l'objet. Dieu est l'objet de notre passion, n'est-ce pas? Et le dictionnaire emploie une autre expression. Il nous dit la passion, c'est une inclinaison très vive. D'où l'expression en français, c'est une femme ou un homme qui a la passion pour son métier. C'est-à-dire qu'il est porté vers son métier. Qu'en est-il de notre passion pour Dieu? Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait longtemps quand même, parce que j'étais assistant pasteur à la Prairie, M. Boya, un dimanche matin. On a parlé sur un thème un petit peu similaire. Je ne me souviens plus le titre. Mais je me rappelle qu'il nous a décrit la passion des gars qui jouaient au golf. Tu sais, puis quand tu as envie d'aller jouer au golf, là, tu te retrouves à quelle heure sur le terrain de golf? Ah ben non, ce matin, tu sais, j'avais envie de dormir, donc on s'est rendu à 11h sur le terrain de golf. Vous n'êtes pas passionné?
si vous arrivez sur le terrain de golf à 11 heures. Par contre, si vous êtes sur le terrain de golf à 6 heures le matin, pour partir les premiers puis pas être à la queue, parce que c'est achalandé, certains terrains de golf, là, ben là tu démontres la passion qui t'anime. Quelle est la passion qui nous anime, nous, pour qui le Christ a tout donné. Le Seigneur parle de passion dans une de ses paraboles, lorsque des gens reçoivent l'invitation pour assister à un mariage. Il y en a qui disent, ah ben je peux pour les noces, il dit, ah, je peux pas venir acheter une paire de bœufs, il faut que je les essaie. Ah bon, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Ah bon, je viens de me marier. Ah bon, très bien. Mais si la passion pour Dieu, c'est ce qui est le plus important dans ta vie, Dieu ne demande pas à ce que tu arrêtes ton travail, à ce que tu ne prennes plus soin de ta famille. Cette passion-là va s'exprimer à travers la vie que tu as. Le Seigneur ne te demande pas d'abandonner ta vie, abandonner tes enfants, abandonner ton travail. Quand tu as une passion, la passion ressort au travers de ton quotidien. Et tu as tellement de passion que tu te débrouilles pour assouvir ta passion malgré les responsabilités que tu as. Et souvent, en tant que chrétien, on dit « Ouais, mais tu sais, la passion pour Dieu, là, moi j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela, puis tu sais, ça prend du temps, etc. Puis Seigneur, bon, tu vois, là... » Non. Quand tu as la passion, on n'a pas besoin de te faire un cours. Tu sais comment vivre ta passion tout en assumant les autres responsabilités. Et bien sûr, selon notre caractère, on va le vivre différemment. Si vous êtes un extraverti, vous allez arriver à l'église, puis vous êtes passionné de soccer comme moi et puis Christophe. Hein? On se parle de soccer de temps en temps à la sortie de l'église, pas trop pour que vous disiez qu'est-ce qu'il fait le pasteur, il ne nous parle pas là, tu sais, enfin. Mais on se lâche quelques petites nouvelles suffisamment pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu sais. Et puis cette semaine, il y a une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Barcelone, tu sais, en tout cas. Mais quand il y a une passion qui vous anime, ça sort en quelque part, les amis. La passion, tu ne peux pas mettre un couvercle dessus. Parce qu'à un moment donné, ça boue, c'est la passion qui fait sauter le couvercle. Vous savez? Quelle est notre passion pour Dieu? Deuxième élément, la passion pour l'Église. C'est assez intéressant de voir, encore une fois, l'exemple de Jésus. Puis j'aimerais que nous retournions au chapitre 15 de Jean. Et en faisant cette spécification, évidemment, c'est que l'Église n'a pas encore été créée à l'époque. Tu sais. Même si Jésus, dans Matthieu, il parle de l'Église, dans le cas de la discipline, l'Église n'a pas encore été créée. Mais le concept est là. C'est que Jésus, après avoir parlé dans Acte 15 de l'importance de l'aimer, de demeurer dans ses commandements, dans Jean 15, à partir du verset 12, il va parler d'un commandement, il va dire « Aimez-vous les uns les autres ». La vie communautaire était une priorité pour le Seigneur Jésus. Et non seulement c'est une priorité dans ce chapitre 15, puisqu'il nous parle de cette relation d'amour, mais elle est une priorité aussi dans Jean 17. Et on voit dans Jean 17 la passion que Jésus avait pour ses disciples. Jésus a pris soin d'eux, pendant 3 ans il a vécu avec eux, et avant de mourir, il prie pour ses disciples. Il a une passion pour ses disciples. Alors, j'aimerais qu'on puisse passer au moins un dimanche sur chacun de ces textes. C'est pour qu'on puisse regarder ça d'un peu plus près. Mais en cela, Jésus est déjà un précurseur de l'amour qu'il veut que nous ayons les uns pour les autres. Parce que l'Église, c'est nous. L'Église, c'est des gens. Et non seulement Jésus a démontré dans le chapitre 15 et 16 sa passion pour ses disciples, mais Jésus à la croix a continué sur la même lancée. Vous vous rappelez? Jésus qui est crucifié, est en train de mourir. Jésus qui se préoccupe du brigand qui est à côté de lui. Vous vous rappelez, je crois qu'il y a quelque temps, je suis passé à Pâques cette année ou l'année dernière, ou lors du repas du Seigneur, je vous avais souligné cet élément-là, de voir combien c'est surprenant que dans un moment de souffrance si intense, le Christ, il pense aux autres. Nous, quand on souffle, là, surtout nous les gars, quand on a des grippes d'hommes, tu sais, les femmes ne comprennent pas ça, les grippes d'hommes, tu sais. Mais quand on a une grippe d'homme, tu sais,
Ben, on n'est pas tellement porté à s'occuper des autres autour de nous, tu sais. On a notre propre souffrance, il faut la porter, c'est une kryptone qu'on a, tu sais, après tout, là, tu sais. Mais regardez Jésus à la croix, là. Jésus qui s'occupe de sa mère, qui s'occupe de Jean. Jésus qui s'occupe de ceux qui le persécutent et qui prie en disant « Père, pardonne-leur ». La passion de Jésus pour les autres. C'est assez extraordinaire pour son peuple, le peuple d'Israël. L'apôtre Paul, lui, reflète, ou en tout cas exprime cette même passion, et on le voit de nouveau dans les deux épîtres, Colossiens et Philippiens, qui sont des épîtres jumelles, qui développent les mêmes thèmes. Donc ce sont des épîtres parallèles. Et dans Colossiens chapitre 3, Paul va parler de l'importance de jeter les regards en haut vers le Christ qui est assis à la droite de Dieu, vous vous rappelez? Donc la passion pour Christ, là. Puis tout de suite après, il va donner toutes sortes d'indications, parce qu'il a à cœur l'Église, il a à cœur la croissance de l'Église, il a à cœur la vie spirituelle des chrétiens. Et pourquoi Paul écrit les lettres? C'est parce qu'il a à cœur l'Église. Non seulement il a à cœur de la fonder, mais il a tellement à cœur l'Église que parfois elle dit « J'aimerais venir vous voir, j'aimerais, mais pour l'instant je ne peux pas. Mais j'aimerais tellement venir vous voir et vous parler de vive voix. » Une passion de l'apôtre Paul pour la communauté. Et dans Philippiens chapitre 4, vous vous rappelez très bien ces textes où il nous parle des dons que Christ a donnés à l'Église, parce qu'il veut que l'Église grandisse, il veut que l'Église soit unie, il veut que l'Église soit unie sur le leadership de la tête qui est Christ. Il parle d'unité, il parle d'éléments pratiques dans la vie des croyants pour que ces croyants puissent vivre une sanctification dans leur quotidien. L'apôtre Paul a vraiment à cœur l'Église, d'où le nombre d'exhortations qui sont contenues dans ses écrits. Alors je suis du même plan que la passion pour le monde. Et nous? Et nous? Est-ce que nous avons à cœur l'Église de Christ? Vous savez, Jésus-Christ veut présenter son Église pure, sans tache à Dieu. Il aime tellement son Église là, qu'il veut l'amener pure et sans tache à Dieu. Il a tellement à cœur son Église. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est une institution? Est-ce que l'Église est une assemblée de membres? Oui, c'est important l'assemblée de membres. Il y a des côtés légaux. Mais l'Église, c'est plus que ça. L'Église, c'est des gens. L'Église, c'est des individus. Et comme le Seigneur nous le dit, il n'y a pas d'amour sans relation. Aimez-vous les uns les autres. C'est tellement facile de dire que j'aime mon frère que je ne vois pas. C'est tellement facile de dire à mon frère une parole très rapide entre deux portes. Et vous savez ce que dit Jean? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois? On se voit là le dimanche, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? On dit qu'on s'aime, oui, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? Sans relation, je ne peux pas développer un amour. C'est pas possible. Alors, ce matin, en regardant ce thème, la passion pour Dieu, la passion pour l'Église, le Seigneur nous interpelle. Est-ce que dans ma vie spirituelle, je suis comme en mouvement? Est-ce que dans ma vie spirituelle, je suis tellement tombé dans une routine, dans une habitude, qu'on pourrait me comparer à un monument? Ou est-ce que dans ma vie spirituelle, j'ai la tendance à, j'oserais pas dire ça, mais à me transformer petit en petit en mausolée, tu sais. Et ça, je vous dis, c'est ma peur. C'est ma peur pour l'Église, c'est ma peur pour moi, et c'est ma peur pour chacun d'entre vous. Troisième passion, la passion pour le monde. Vous savez que le mot monde a plusieurs sens dans le Nouveau Testament. Et un des sens, c'est le cosmos, mais un autre sens, c'est « car Dieu a tant aimé le monde », ça veut dire c'est pour les gens. C'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que nous avons de la passion pour les gens qui ne connaissent pas Dieu? C'est trop long de marquer pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc on va garder notre expression de patois de Canaan, la passion pour le monde. Regardons l'exemple de Jésus. Et encore, on pourrait passer une étude toute la matinée pour examiner la passion de Jésus, la passion de Paul pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais sans cette passion-là, l'Église va décliner. Sans cette passion-là, notre vie spirituelle va décliner. En quelque sorte, ce matin, ce que nous sommes en train de regarder, c'est ces trois éléments qui font que le tabouret va rester debout. Coupe-lui une patte au tabouret, qu'est-ce qui va arriver?
t'assois pas dessus, parce que le tabouret va tomber. Regardez ensemble la passion de Jésus. Regardez en Jean 15, de nouveau dans Jean 15 et dans Jean 17. Jean 15, à partir du verset 18. Il va parler de l'hostilité du monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et il va parler de la haine du monde, et pourtant, au verset 26, il va dire, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi. » La persécution du monde n'empêche pas la présence de l'amour pour le monde dans le cœur du croyant. Oh, combien parfois nous prenons comme excuse l'hostilité du monde pour nous taire. Regardez dans Jean 17 au verset 20. Jean 17 verset 20 dans cette prière sacerdotale, vous avez ce même élément qui revient, la passion pour le monde. La Christ va prier pour les futurs disciples, c'est-à-dire les gens qui encore sont dans le monde, mais qui vont plus tard venir au Seigneur. La pensée, la passion du monde est présente dans tout le ministère de Jésus. Regardez sa prédication pour le royaume de Dieu. Regardez Jésus qui pleure devant Jérusalem. Jésus qui dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des moissonneurs. Jésus était passionné pour le monde. Vous avez lu dans Jean, là, les rencontres individuelles de Jésus? Est-ce que vous avez étudié un petit peu là, le cœur de Jésus quand il rencontre Jairus, quand il rencontre cette femme qui perdait du sang, quand il rencontre ces lépreux, quand il rencontre ces aveugles? Jésus avait une passion pour le monde. Mais cette passion pour le monde, nous la retrouvons dans les écrits de l'apôtre Paul. Et même si les épîtres de Colossiens et d'Éphésiens ne traitent pas de l'évangélisation, regardez dans Colossiens chapitre 4, à la toute fin de son épître, nous voyons le cœur de l'apôtre Paul pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Colossiens 4, verset 3 à 6. Priez en même temps que nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et de le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul ne fait pas un discours dans Colossiens sur l'évangélisation, mais dans ces quelques derniers versets, on voit le cœur de Paul pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et vous avez dans l'épître aux Colossiens une fin d'épître qui ressemble à celle que nous venons de lire. Et puis quand vous lisez l'apôtre Paul, vous vous rappelez comment parfois l'apôtre Paul parle. Quand il décrit sa passion pour les Juifs, dans Romains 9, verset 3, il dit « Si je pouvais devenir ou être anathème », qu'est-ce que ça veut dire anathème? Si je pouvais être maudit, c'est-à-dire être privé de la grâce de Dieu, si je pouvais perdre mon salut pour le bien de mes Juifs, de mes compatriotes les Juifs, je le ferais. Vous vous rendez compte? La passion de Paul pour ses contemporains, pour les Juifs. Sans parler de la passion de Paul pour les païens et de tout ce qu'il a vécu à cause de son ministère de prédicateur envers les païens. Vous devinez le prochain point? Et nous? Et nous? Est-ce que nous sommes animés de cette même passion pour le monde? Et pour terminer, j'aimerais que nous jetions un coup d'œil dans Marc au chapitre 2. Et je ne vais pas lire tout le texte, mais vous pouvez jeter un coup d'œil. Notamment, on va regarder un verset. Mais dans Marc au chapitre 2, on a la description de 4 personnes qui ont une passion pour quelqu'un qui se perd. Vous vous rappelez le texte? Lorsque les 4 amis
ont décidé d'amener le paralytique à Jésus. Vous savez, 4 amis ne se mobilisent pas pour amener un paralytique à Jésus juste comme ça, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, tu sais? On n'a rien à faire, bon, on pourrait faire ça. Jésus est en train de parler devant la foule. Les 4 amis avaient tellement à cœur la situation du 5e qui était paralytique, qu'ils se sont dit, comment on va faire pour amener cet homme à Jésus? Est-ce que nous sommes posé la question, honnêtement là, est-ce que moi, je me suis posé la question en disant, comment est-ce que je peux faire pour amener mon fils à Jésus? Comment est-ce que je peux faire pour amener ma fille à Jésus? Comment est-ce que je peux faire pour amener mon voisin à Jésus? C'est tellement compliqué ça. Ça me dérange tellement dans ma vie. La seule manière de poser ces questions-là, c'est parce qu'on est animé par la passion des autres. Si on ne se la pose pas, c'est que nous avons besoin de venir à Christ pour qu'il mette dans notre cœur un peu de sa passion pour les âmes perdues. Dans ce texte, nous voyons l'unité de 4 hommes. S'unir pour amener les gens à Christ. Alors c'est un diagnostic personnel que je vous encourage à faire ce matin. Évidemment, c'est aussi un diagnostic d'église, mais j'ai peur des diagnostics d'église. Comme je vous ai dit, je ne veux pas qu'on juge l'église en se tenant du dehors, à l'extérieur. Mais vous savez, en tant qu'église, lorsque nous nous mettons ensemble et nous décidons d'amener des gens à Christ, il y a quelque chose qui va se passer. Il n'y a pas d'évangélisation de corps sans que nous décidions ensemble d'amener quelqu'un à Christ. Deuxième élément dans ce texte, c'est qu'ils ont fait preuve, ces 4 hommes-là, de créativité et de hardiesse. Soyons clairs, si je ne suis pas animé de passion, je ne ferai pas preuve de créativité et de hardiesse. Faire preuve de créativité, ça veut dire que tu réfléchis. Tu te dis, comment est-ce que je pourrais amener cette personne à Christ? C'est pas juste une petite prière le matin avant d'aller travailler, Seigneur, fais que des gens se convertissent. Mais c'est la réalisation que pour amener quelqu'un à Christ, il faut que je sois créatif. Puis ça ne vient pas tout seul, cette créativité-là. Cette créativité, c'est le produit de la passion. Et si je ne suis pas créatif ce matin, c'est parce que je ne suis pas passionné. Et ces 4 hommes-là étaient non seulement remplis de créativité, mais ils étaient hardis. Ah, ils ont décidé, on va monter sur le côté de la maison, parce que la foule est plutôt devant, on va monter sur le côté de la maison, on va démolir le toit, là, parce que le toit a été fait en paille et puis en boue séchée, etc. Ben écoute, c'est pas ta maison, là. Faut être un petit peu hardi, là. Ou peut-être qu'il y en a un qui a dit, ben écoutez, allez-y, moi j'ai une bonne assurance, ça va payer, tu sais. Pensez-vous qu'ils ont pensé à ça, là? Dans le hardiesse, ils voulaient tellement que cet homme paralytique rencontre Jésus, qu'ils n'étaient pas à faire n'importe quoi. Quelle hardiesse pour amener quelqu'un à Jésus. Dernier élément, et ça se trouve dans le verset 5, et j'aimerais qu'on le lise. Le verset 5 dit ceci, Jésus, voyant sa foi, dit au paralytique. Non, je me suis trompé, hein. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh, il y a un gros problème théologique là. Est-ce que c'est à cause de la foi du paralytique qu'il a été pardonné? Vous voyez, la Bible dit que c'est par ta foi que tu vas être sauvé. Mais il y a un autre côté de la médaille aussi. C'est que la Bible dit que ta foi à toi peut te permettre d'amener des gens à Christ. Ah ouais, mais là, écoute bien, là, tu dérailles au niveau théologique, là. Mais ma foi à moi, qui consiste à tout faire par passion pour amener quelqu'un à Christ, n'exclut pas que la personne qui vient à Christ doit exercer sa propre foi. C'est certain. Mais trop souvent, par notre manque de passion, nous oublions que notre foi est capitale dans la propagation de l'Évangile.